Bonjour les amis, la semaine d'Arte et Gusto se poursuit et aujourd'hui nous recevons un ambassadeur de la Corse à Paris, c'est la cuisine des téléspectateurs. Et notre ambassadeur, c'est Julien Thor. Bonjour Julien. Bonjour Marina. Et merci d'être avec nous, donc spécialement de Paris. Exactement. Un Corso-parisien. Mais vous n'êtes pas qu'un téléspectateur, parce que vous avez à Paris une épicerie fine. Tout à fait. Et aussi un bar à vin. Bar à vin, voilà. Qui s'appelle À la main. C'est bien ça? Exactement. Paris 2e, rue Saint-Sauveur, pour ne pas donner l'adresse. C'est ça. On verra au fur et à mesure aussi quelques photos, quelques images de votre établissement. Ben ça y est, c'est très beau. C'est très, très joli. Alors, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Alors, à l'épicerie, vous trouvez 95% de produits corses, sélectionnés avec soin. On a un positionnement vraiment sur la qualité. Et on suit les saisons, donc les micro-productions sur tous les produits frais, charcuterie, fromage. Et on ne travaille exclusivement que le porc noustral. Voilà. Il y a 5 mois de l'année où on n'a rien. Il y a un peu de coutoli là-bas quand même? Il y a un morceau de coutoli là-bas, tout à fait. Oui. Comme votre nom l'indique. Moi, je dis ça, je dis rien. Ouais. Donc, on regardera tout à l'heure aussi quelques photos. Mais revenons à notre recette. Vous nous faites donc aujourd'hui un hot dog, mais revisité, on va l'appeler le hot pork dans une version nostrale. On va balayer rapidement les ingrédients. La saucisse est déjà en train de cuire, puisqu'il nous fallait entre 8 et 10 minutes de cuisson. Et vous savez que l'émission est courte, donc on a déjà commencé. Allons-y. Pour faire déjà le ketchup, parce qu'il y a un ketchup, j'ai donné le nom, oui, en fait, une espèce de sauce tomate particulièrement épicée. Dans le cadre d'Arte et Gusto, on a voulu créer un ketchup à la châtaigne, tout simplement. Ah, génial. Voilà, donc pas de tomates à l'intérieur. On a des marrons ici, qu'on a cuits sous vide à basse température, paprika, de l'ail, du vinaigre blanc, très bien. Du sucre, du sel, et ça nous donne... Et ça nous donne ça. Ça, voilà. Donc l'idée du ketchup, c'est qu'il ne soit pas sucré. On va retrouver un peu d'acidité pour relever tout le goût du sandwich. Excellente idée. Voilà. Après, votre pain, parce que vous avez choisi un très bon pain, sera tartiné avec quelque chose que j'adore. Hein. Tout à fait. C'est ça, c'est pour me faire plaisir. C'est donc le brooch. Le brooch. Alors ce matin, en faisant mon marché, j'ai trouvé un merveilleux brooch de Piane qui venait d'arriver. Habituellement, on fait qu'un brooch de brebis. Et là, je vais m'essayer sur un brooch de chèvre. Voilà. Mais vous savez quoi, il n'y a plus qu'à, on travaille, on s'y met. Moi, je sais que dans cette crème, il y aura de la ciboulette. Donc, je suis votre second, je vais vous aider avec la ciboulette. Hein. Oui, ouais. Promis, Julien, promis. Moi, pendant ce temps. Donc, on va mélanger ce brooch. Vous savez ce que je vais faire pour faire plaisir à nos téléspectateurs? Je vais goûter le brooch. Grande première. Oui, ça, vous pouvez le dire. Hein. Il a tout en fin de bouche. Allez-y. Ça rappelle l'enfance? Je vais goûter le ketchup pour passer le goût. C'est très bon, hein, franchement, mais bon, j'ai du mal. Alors, ça j'adore. C'est un délice. Vous avez cette acidité? C'est parfait. Bon, c'est fait. Allez. On prépare. Donc on va ciseler ou couper finement un peu de ciboulette. Exactement. On a 2 bottes de ciboulette. Est-ce que vous pouvez parler en travaillant? En général, les hommes ne le font pas, j'arrive pas. Ma femme le reproche souvent d'ailleurs. Mais là, on va y arriver. Hein? Donc, parlez-moi. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans votre épicerie fine? Vous l'avez dit, mais quand on va, par exemple, boire un verre avec des copains, l'abus de l'alcool nuit gravement à la santé, on déguste quoi? Alors, juste en face de l'épicerie, il y a le bar à vin qui s'appelle À la main, le comptoir, qui est tenu et géré par mon fidèle associé Antonin Bergouin-Gradiagne, avec qui on a monté, on l'embrasse très fort, et on a monté cette épicerie au début qui faisait bar à vin. D'accord. Rapidement, on a eu l'opportunité de transférer l'épicerie en face et de transformer le bar en un vrai bar à vin. Donc au sein de ce bar à vin, on mange des tchougis. Voilà. Des petites choses. Des petites choses. On ne voulait pas tomber dans le tapas, alors on a trouvé cette appellation-là. Des petits plats à partager, des hors d'œuvre. Mais comment on fait, comment on fait un Parisien pour dire itchoughi? Il dit tchoughi. Ah ben ça va alors. On l'a écrit avec un T. Phonétiquement. Phonétiquement, un I, un I. Et bien sûr qu'on embrasse tous les Parisiens qui nous regardent. Et le prononce facilement. Bien évidemment. Voilà, donc il y a une carte de vin 100% corse et on s'amuse à accorder les vins corses avec une cuisine française où on met à chaque fois un accent corse de l'épicerie. Parfait. Voilà, tout simplement. Très bien. Je vous donne le temps qui nous reste parce que comme ça vous pouvez... c'est parti. On a 6 minutes, Julien. On va voir les ingrédients, ils vont s'afficher, comme ça les téléspectateurs vont pouvoir noter cette recette, pardon, c'est moi, très originale.
Alors, on a notre broche dans lequel j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile d'olive AOP. Très bien. De chez nous, bien évidemment. On y met 2 bottes de ciboulette. 2 pincées de sel. Je coupe encore un petit peu de ciboulette. Oh oui, je veux bien. Encore un peu. De toute façon, on a déjà préparé cette crème à l'avance. Vous l'avez préparée. Du coup, on peut la sortir si celle-ci n'est pas tout à fait J'ai bien finie. envie de goûter mon chèvre. Allez, vous avez bien raison. L'Arte Gusto se déroule bien sûr le week-end prochain à l'Air. Il y a donc les 15 et 16 avril. Soyez très nombreux avec des ateliers. Donc le thème cette année, c'est cochon châtaigne. Exactement. Et vous le respectez complètement. Vous êtes dans le thème. Hein. On a essayé. Même avec votre, allez, je suis obligée de le dire, ketchup. Hein. Même avec notre ketchup. La saucisse, c'est une saucisse donc de porc qui a été faite par un artisan à base d'échalotes et d'herbes du maquis. Ah, très bien. Voilà. Je vais augmenter légèrement le feu. Et pendant ce temps-là, Julien, on a aussi préchauffé notre four. Notre four, tout à fait. Car le sandwich ou le hot dog passe rapidement au four, n'est-ce pas? Tout à fait. Même si le pain est très bon, il est très très croustillant. Oui, mais l'idée, c'est d'avoir quand même ce côté un peu chaud qui va relever le croustillant. Comme ça, Julien? Ouais, Plus? C'est bon, on est très bien. 2 comme ça. 2 comme ça. Ah oui, parce que vous savez qu'en régie, ça crie. Hein. Alors? Un petit peu d'huile d'olive. Encore un peu d'huile. Tout le monde veut goûter. Est-ce qu'on a vu encore quelques photos de l'établissement de Julien à Paris? Comme ça vous donne envie. On est OK. On est OK? Pour le brooch. Je coupe? Oui. Pour pouvoir tartiner. Voilà. Alors, en plus de la crème de brooch, ah oui, il faut pas on qu'on a oublie. nos oignons sautés. Facile. Confits. Comment on les fait? Pas forcément confit. D'accord. Très simple. On prend un oignon, on le coupe en 2, on l'émince. D'accord. Un peu d'huile de tournesol, on le fait sauter. Dès que ça commence à colorer, on les retire. Il faut qu'il y ait un côté un peu croquant. Ah, on ne les fait pas justement au-delà. On reste le côté, le garde le côté Sans croquant. oublier des assaisonnés, sel, poivre et quelques herbes du maquis. Et on n'oublie pas de citer votre chef, Julien, parce que c'est lui qui vous a un petit peu préparé pour cette émission. Complètement. On a donné les Comment bases. il s'appelle, chef, votre Guillaume Donne, qui vient d'ailleurs d'être intronisé au Toque Blanche. Bravo à lui. Bravo à lui. J'espère qu'il nous regardera. D'ailleurs, nous sommes diffusés et rediffusés sur YouTube chaque jour. Si vous n'avez pas eu le temps de noter la recette, n'hésitez pas. Et ça, c'est grâce à Yann Bénard. Ça y est, c'est presque prêt. On a 3 minutes. Je pense qu'on peut... 3 minutes? Oui. On est au top. Donc, on regarde exactement les gestes. Je peux arrêter le feu, chef? On peut arrêter, on va le finir au four. Donc, on met d'abord nos petits oignons dans le sandwich. Ah, c'est d'abord les oignons ouais, et le... la crème. L'inverse, c'est absolument pas dérangeant non plus. D'accord. Allez, je bosse moi aussi. Moi, je le fais comme ça. On travaille tous les deux. Allez. Je vous le passe, je vous le passe. Passez-le-moi maintenant, crème de brooch. Oui, chef. À l'intérieur. Alors, on a des ordres en régie. Certains veulent plus d'oignons, d'autres moins d'oignons. Donc voilà. Ben, d'accord. Ils sont exigeants. On les a avertis du prix, hein. C'est important. Hein. Comme ça? Vous savez que moins on en fait, plus c'est cher. Comme ça va? Encore un peu plus. Encore un peu. Hop. Voilà. Génial. Allez, je vous le passe. Hop. Et combien de temps après il faut les garder au four? 2-3 minutes. 2-3 minutes. Pas plus. Ça dépend de la cuisson du pain avant. S'il est bien croustillant comme celui-ci, pas beaucoup. Juste le chauffer. Très bien. Je vais vous emprunter la pince qui est là. Oui, chef. Merci. Hop. On fait une bonne équipe, hein? Je trouve. Hein. À tout moment, j'arrive à Paris, je vous aide. Attention. Attention. On prend. Oh, c'est généreux. Et donc, on vous le dit, vous pouvez trouver ces hot pork ou à l'Eria dès samedi, n'est-ce pas? Avec notre chef Guillaume Donne. Qui sera là. Qui sera là. Super, donc là, on a nos sandwichs. On les passe 2 minutes au four. On va dire une, parce qu'on est obligé de tricher un petit peu. On est à fond, hop, ça c'est fait. Pendant ce temps-là, on va peut-être regarder quelques photos de votre belle boutique et vous nous parlerez de cette aventure, parce qu'à la base, vous n'avez rien à voir avec la cuisine. Non, pas du tout. Comment c'est arrivé? Comment vous avez eu cette idée? Mais avec mon associé, à l'époque, on traînait tout le temps dans une épicerie corse à Paris qui avait de très bons produits. Elle a fermé et on a eu tous les deux marre de nos métiers. Donc on s'est lancé sur ce projet-là. Puis de fil en aiguille, vous étiez dans la com. Vous étiez dans la com. Moi, j'étais dans l'événementiel. Lui, dans les métiers du spectacle. Mais on est famille de vignerons, de restaurateurs. Donc on a toujours eu un peu la culture produit. Voilà. De fil en aiguille, on est allé un peu plus loin que l'épicerie quand même aujourd'hui. Et on prend un plaisir fou en fait à accorder, à trouver les produits et ensuite aller les accorder avec notre chef en cuisine. Super. Si comme Julien, vous voulez participer à l'émission, je vous redonne l'adresse email pour m'écrire marina.rebaldi@francetv.fr ou mon compte Twitter
@Marina_Arebaldi. Et Julien s'inquiète déjà, il regarde le four. On va les sortir. Hein. On n'a pas de temps. On n'a pas le temps, il nous reste 50 secondes, comme ça on déguste. Allez-y. C'est parti. Je vous fais de la place, vous entendez la petite musique, c'est merveilleux. Hein. Hop, hop, hop. Oh là là, Du qu'est-ce coup, que c'est beau. On arrive, Ah oui. on prend notre ketchup. À la châtaigne, s'il vous plaît. Hop, hop. C'est merveilleux. Ne vous penchez pas trop, comme ça on peut le voir dans le... Pardon, ouais. Magnifique. Magnifique. Et il y avait un petit secret, on n'en a pas parlé. Ah il y a oui, des petites allez-y. pommes paille croustillantes. Vous les avez le passez à temps. la mandoline, vous les faites frire. Et ça va vous rajouter tout ce petit... Le croquant Exactement. dans la bouche, c'est très important. Alors là, on mange avec les yeux. Je vous dis Voilà, pas on comme ça mange avec sent tout. bon sur le plateau. C'est merveilleux. Je n'y touche pas, c'est très très beau. Je laisserai un petit peu pour l'équipe et je goûterai. Merci Julien, on se retrouve Merci à samedi. vous. Merci beaucoup et j'espère vous revoir pour une autre recette avec votre chef. Avec grand plaisir. Hein? Bon appétit. Ciao.